Madame la présidente, madame la rapporteure, chers collègues, cette proposition de loi qui reconnaît donc qu'il faut des compétences particulières pour lutter contre l'exposition aux écrans numériques des enfants de moins de 6 ans. Il faut dire, selon le rapporteur du Défenseur des droits de 2022 intitulé « La vie privée, un droit pour l'enfant », que 44% des parents ne se sentent pas ou pas suffisamment accompagnés dans l'encadrement des pratiques numériques de leurs enfants, et c'est un chiffre conséquent. Si autant de parents se sentent aussi démunis, on peut estimer sans peine que même au sein des secteurs de la santé, du médico-social et de la petite enfance, il apparaît fondamental que soit proposée une formation spécifique à la lutte contre l'exposition aux écrans numériques des enfants de moins de 6 ans. Et de fait, les professionnels ne demandent qu'à être formés. Ainsi, lors de la dernière grande mobilisation des professionnels de la petite enfance, le droit à la formation était l'une de leurs revendications. Sans de vrais efforts en ce sens, cette proposition de loi serait condamnée à ne rester qu'un énoncé de bonnes intentions. Mais pour que cette formation soit la plus efficace possible, il est nécessaire de la prévoir sur le temps de travail des professionnels concernés. Je dis sur le temps de travail car cette nécessaire formation ne doit pas devenir une charge supplémentaire pour les professionnels en question, alors même que leurs conditions de travail sont particulièrement exigeantes. Et en effet, parmi les autres revendications du secteur de la petite enfance, on peut trouver des salaires trop faibles, un manque de personnel et des horaires trop contraignants. Les professionnels sont demandeurs de formation, oui, mais quand le travail demandé est déjà plus conséquent qu'il ne devrait décemment l'être, il serait immoral de leur imposer des temps de formation en dehors du temps de travail, et cela les conduirait assez logiquement à y renoncer. Les temps de repos sont précieux et ne doivent pas être détournés à d'autres fins pour le bien de toutes et tous, car ils sont la garantie de la bonne santé et de l'efficacité des travailleuses et travailleurs, et donc de la bonne prise en charge de nos enfants.